Bonsoir à tous les amis qui sont connectés pour ce cours qui reprend. Il est 19 heures et nous sommes jeudi 28 mars. Un tout petit résumé pour nous rappeler que nous sommes dans on pourrait dire, la gloire de la sacrificature, non seulement du souverain sacrificateur Jésus-Christ, mais aussi, on a bien parlé de la sacrificature de Melchisédek. Très intéressant, du reste, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Mais on est sur ce jeudi saint, pour la famille catholique en tous les cas, et pour tout le monde, on va dire chrétien. Pour les juifs, la Pâque, c'est pas tout à fait le même jour cette année. Mais en tous les cas, nous sommes dans ces jours de Pâques et c'est très intéressant de se dire que nous allons continuer à parler de Christ, qui est le modèle du tabernacle, hein. Le tabernacle, on a bien vu ensemble que c'était vraiment quelque chose qui nous parlait de Jésus. Jésus devait naître selon le modèle et mourir selon le modèle. Et on va continuer à voir de quoi il s'agit. Mais c'est, quoi qu'il en soit, cette fameuse gloire de Dieu qui est, alors on va le voir aujourd'hui, qui est bien entendu pour nous. Dieu a mis sur nos vies sa gloire. Je crois qu'on commence tous maintenant dans ce cours à le saisir et en tous les cas le croire parce que la parole de Dieu nous le dit. Dieu a mis sur nos vies sa gloire. Il a prévu pour nous une gloire avec des intentions, avec des propositions et avec des buts. Et on va continuer à voir toutes ces magnifiques intentions de Dieu. En deuxième partie, c'est ce que nous allons aborder maintenant. C'est nous qui décidons combien nous désirons de la gloire de Dieu et au fond jusqu'où on accepte bien d'aller parce que on a le choix, on a une volonté libre et lorsqu'on est né de cette nouvelle création, eh bien c'est nous qui faisons aussi nos propres décisions, hein. On a retrouvé une volonté libre, une pensée saine avec Jésus. Donc nous sommes dans ce processus de maturité et de pouvoir aller plus loin. On va aller plus loin. Et moi, je me réjouis parce que je travaille sur ce cours eh bien, je peux vous dire qu'on va aller tellement loin qu'il y a des moments où on sait plus où ça va parce que c'est un tel mystère. Et donc, on va vraiment s'attendre au Seigneur pour nous les révéler parce que je vous rappelle qu'on cherche, on est dans les mystères. euh, cachés en Christ et que je le redis, hein, nous sommes cachés en Christ. Donc en découvrant ces mystères, on se découvrira nous-mêmes. Alors on va bien entendu on va dire de précédent en précédent, on va de révélation en révélation et on prie tous ensemble, hein, toutes et tous qui sommes là connectés en direct ou en replay, peu importe. Mais moi j'ai beaucoup de commentaires qui me disent mais on est trop content, on est trop contente parce que ça nous parle, on peut rentrer dans des nouvelles choses et le Saint-Esprit, il nous apprend des choses qu'on n'avait jamais entendues, jamais vues. Et bien, vous voyez, c'est ça les révélations. Alors, bien sûr, nous sommes responsables de ce que nous allons apprendre pour nous-mêmes, hein. C'est nous qui... On a notre part, bien sûr, à faire. Des paroles sont prêchées, mais c'est à nous de donner une signification et à la limite une substance à ce qui est enseigné. On peut écouter ou pas, hein, on peut avancer ou pas. On est vraiment les décideurs de nos vies. Ne laissez pas la culture vous tromper. On a le choix de décider à quelle proximité de Dieu nous serons, pas seulement maintenant, mais aussi pour l'éternité. Alors moi, le conseil que je nous donne, c'est de chercher Jésus et de le chercher dans tout ce dans quoi on peut le chercher. Alors on l'a cherché dans les éléments du tabernacle, on a cherché les modèles dans, on va dire, dans l'Ancien Testament, on va chercher les modèles qui nous parlent de qui il est, de ces ombres qui vont devenir révélation et réalité pour nous dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Alors, on va revenir un petit peu à cette histoire de tabernacle parce que on va voir que, alors c'est vraiment, moi ça m'impressionne de me dire que je suis sur ce cours dans les jours dans lesquels nous sommes. Excusez-moi, mais très souvent je ne m'habitue pas à cette précision de Dieu dans ma propre vie, mais quand même, hein. Alors les sacrificateurs, ils s'occupaient de cet agneau, et c'est bien de cet agneau dont il s'agit dans ces jours de Pâques, cet agneau chaque jour, et ces sacrificateurs, eh bien, je parle dans le tabernacle du temps de Moïse, ils devenaient familiers, hein, avec la compréhension de l'agneau. Vous imaginez qu'ils étaient sans arrêt en contact avec cet agneau. Moi, je finis par me dire qu'ils devaient sentir l'agneau d'ailleurs. Et tout Israël était concentré sur le fait qu'ils amenaient un agneau 3 fois par an pour le sacrifice.
on va le voir, mais on va continuer à le voir. Donc, il y a trois dimensions principales où Dieu se révèle lui-même. Il se révèle dans la loi, c'est-à-dire il se révèle dans le livre de Moïse au travers de la sacrificature, ce qu'on est en train de voir. Il se révèle dans le tabernacle, dans les éléments du tabernacle. On l'a vu aussi, hein, ce fameux Christ qui, comme la croix, mais qui aussi comme le tabernacle, où on peut retrouver tous les éléments du Christ et du tabernacle, bien sûr, et puis de nous aussi, hein, finalement, parce que il y a vraiment des parallèles à faire extrêmement intéressants. C'est surtout les visuels où on voit Christ en croix et on voit le tabernacle qui est surexposé. Et je trouve que c'est très intéressant d'y réfléchir. Et puis on retrouve bien sûr les dimensions dans le calendrier et les jours de convocation. Ce sont ces jours-là où véritablement, alors on y va bientôt, hein. Moi je vous attends le 22, le lundi 22 euh, pardon, non, non, le lundi 22 avril pour cette Pâque, mais là, on sera sur le bon calendrier. On sera sur le calendrier hébraïque, biblique. Et c'est ce lundi soir où nous allons être ensemble et parler, partager, écouter les révélations de plusieurs personnes, hein. On va avoir un petit peu la facette de toutes les confessions chrétiennes et vous allez voir comment ça va être intéressant. Alors, il y a 5 offrandes principales. Ce chiffre 5, vous voyez, est intéressant, c'est le chiffre de la grâce. Alors, on voit l'offrande consumée, l'offrande pour l'Holocauste, hein. Ensuite, on voit l'offrande du repas, on voit l'offrande de la paix, tout ça dans le livre des Lévitiques. Dans les Lévitiques 1, 2, 3. Le 4, on voit l'offrande pour le péché. Et Lévitique 5, on voit l'offrande pour les transgressions. Bon, l'idée, c'est pas de retenir tout ça, forcément, c'est de se dire cinq, cinq offrandes principales, 5 grâces qui nous ont données, un grâce pour tous les domaines de nos vies qui en ont besoin. On va voir aussi quelque chose juste à retenir, c'est juste intéressant. L'agneau, il était coupé en 5 parties. Et 2 fois par jour, on le voit dans les textes. Et les vêtements de Jésus, eux, ils sont séparés en 5. Là aussi, oui, similitude, modèle, protocole qu'on retrouve. C'est toujours intéressant de se dire qu'il y a, oh, écoutez, ce côté divin de l'écriture, mais aussi de la révélation dans laquelle on peut rentrer au travers des textes. Par exemple, il est question des 5 ministères, hein, l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. 5, toujours ce chiffre 5. Le vêtement du grand sacrificateur, il était avec 5 vêtements. C'est intéressant de se le dire. Donc, tous ces petits détails, hein, mais qui font quand même le côté sur lequel on peut s'émerveiller. Donc, la grâce, elle concerne l'Esprit de Dieu sans mesure. Et pour venir à nous, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Eh bien, il vient dans des dimensions avec des ombres et des préfigurations. Et c'est ce que j'aime beaucoup, moi, quand j'étudie l'Ancien Testament, et ce que j'aime beaucoup quand je lis des textes, par exemple, qui viennent des pères du désert, des mères du désert, quand je vais en Israël et que j'écoute même un juif comme notre guide Arié Cohen, qui, bon, il est en train d'y arriver, il n'y a encore pas tout à fait, mais les révélations que nous amènent nos frères juifs, messianiques ou pas, c'est quand même quelque chose qui tient du divin. Alors, je vais vous parler de Pâques, hein, c'est intéressant, c'est l'une des fêtes juives les plus célébrées dans le monde. Elle fait partie d'ailleurs des 3 fêtes de l'Éternel. On va la passer ensemble autour de la table le 22 avril et ça sera formidable. L'élément central des célébrations modernes de Pessah, eh bien, c'est quoi l'élément central de la Pâque? C'est le repas du Seder, c'est le Seder. Un repas rituel qui commémore la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte. Et le dîner, il comprend des lectures tirées de manuscrits. Et ce fameux manuscrit, c'est ce qu'on appelle la Haggadah. C'est le nom du livre, hein, qui raconte les récits de la sortie d'Égypte et de tous ces textes que lisent les Juifs lorsqu'ils font ce fameux repas de la Pâque, hein, pour Yapadès, c'est la Pâque. Et cette Pâque, eh bien, ils se rappellent, alors que c'est pas, je vais vous dire après, vous allez voir, c'est quand même un peu drôle, hein, cette histoire. Mais ça raconte toute l'histoire de la sortie d'Égypte, de la libération du peuple hébreu. Et puis, évidemment que la Haggadah, c'est un texte fondateur qui a pour vocation la transmission de la mémoire collective du peuple juif. Donc la Haggadah, elle est écrite pour ça, pour la transmission de la mémoire collective du peuple juif.
Et le CEDER, c'est aussi fait pour ça, pour se souvenir, pour raconter aux enfants, pour transmettre. Et surtout qu'on n'oublie pas tout ce que Dieu a fait, tous les miracles qu'il a fait, on ne veut jamais l'oublier. Il est lu ce livre de la Haggadah de génération en génération lors du traditionnel repas familial du Seder. Si vous suivez un petit peu ce que je fais dans le cadre de l'abri, moi j'organise depuis 4 ans maintenant des fêtes de l'Éternel. C'est vraiment quelque chose que Dieu m'a demandé de faire pour essayer de réunir la famille autour de la table. Et j'étais très contente de voir, Carlos a suivi, Fabienne Ponce a suivi, Éric Péchin a suivi. Beaucoup ont suivi et beaucoup sont vraiment avec nous. Les frères catholiques ont suivi, les sœurs catholiques aussi. Et alors, voilà, on vit une expérience de cette église sur le cloud parce qu'on est en ligne, hein, on n'est pas en présentiel. Mais on part du principe qu'on forme une grande table et puis que chaque année, on veut remettre des rallonges. Et évidemment, moi, quand j'ai commencé ce repas, c'était surtout pour dire c'est le, le souverain sacrificateur qui nous invite, c'est Jésus, Yeshua, le Messie, l'homme juif, le Dieu, mais bien sûr Dieu, mais l'homme juif, qui lui aussi ressuscité dans les cieux, il nous invite à cette table du Seder. Et je trouvais très fort qu'on puisse se retrouver ensemble autour de ce repas dont il est question. Donc ce fameux livre, ce livre de la Haggadah, il est lu traditionnellement. Il est hautement symbolique parce qu'il fait revivre, et surtout pour les enfants, hein, c'est parce que c'est quelque chose qu'on transmet aux enfants, eh bien, il ramène à tout ce qui s'est passé et puis il réexplique eh bien, l'accession soudaine à la liberté après des années d'esclavage. Et c'est le rituel le plus pratiqué par le peuple juif, hein. C'est d'ailleurs, j'ai été chercher certains renseignements auprès d'un rabbin, Rivon Krigier, qui écrit et qui écrit sur le net. Et comme je préparais avec mes amis qui vont intervenir ce repas de la Pâque du lundi 22 avril, alors euh, Yuval Yannet s'est connecté et on a parlé ensemble. Et il sera là, enfin il sera là pas en direct parce que lui, et non, bien sûr, il faut qu'il soit à ce repas du CEDER, c'est très important pour lui et sa communauté, mais il va avoir une intervention pour nous enregistrée. Et alors, je parlais de cette fameuse euh, Agada, de ce Seder et de ce que je ressentais cette année de vraiment se mettre autour d'une table. Pour moi, cette année, Dieu me parle autour de la table et je l'ai entendu vraiment d'une manière très claire durant les premiers mois de cette année 2024 pour nous. Tout va se passer autour de la table. Et je me suis dit, waouh, ben merci Seigneur, parce que il y a vraiment beaucoup d'espérance. Cette table, on peut être ensemble, tous ensemble. Et ce qu'on a en commun, au fond, hein, pour toutes les confessions, ce qu'on a en commun, c'est quand même vraiment eh bien, cette communion avec ce, ce pain et ce vin, ce repas de ce que est Christ pour nous. Et Yuval est intervenu dans notre discussion sur Zoom et il me rappelait que ce récit de la Haggadah, chose que je ne savais pas forcément, il m'a dit, mais ça a été écrit autour du deuxième siècle, donc l'époque, Jésus était parti dans les cieux, hein, deuxième siècle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont un petit peu, voilà, un petit peu inquiets, les Juifs, parce qu'ils se disent, on aimerait bien que ça ne soit pas récupéré, tout ce qu'on vit. Et alors, ce livre est écrit après le passage de Jésus, contre Jésus. Et ça m'a tout à fait étonnée, mais finalement, j'ai dit oui, mais je comprends. Je comprends, ils ont voulu écrire tout leur rituel, toute leur tradition, tout ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient garder toute leur histoire et qu'on ne nous amène pas dans cette histoire le Messie, parce que franchement, c'est. Mais non, non, c'est pas. Nous, on ne croit pas que Jésus, c'est le Messie. Et nous, quand on fait un CEDER et qu'on lit la Haggadah, on voit Jésus partout, sincèrement. Et je trouve ça très intéressant d'y penser, parce que ça n'a pas été écrit pour nous parler de Jésus. Mais nous, les chrétiens, quand on lit toutes ces histoires, on se dit, bah, c'est évident, c'est Jésus, bien sûr. Bah, tout le Seder, c'est Jésus, et toute l'histoire de la Gala, c'est Jésus. Et puis nous, on lit l'Ancien Testament, on voit Jésus partout. Et extraordinaire de penser que eux, c'était pour éviter qu'on nous mette un Messie au milieu de tout ça. Alors, ça m'a inspiré et je me suis dit, voilà quelque chose que on doit pouvoir se dire quand même. D'ailleurs, du reste, Yuval me disait aussi que au fond, le Shabbat, hein, les lumières, tout ça, c'est pas du tout pour parler de Jésus, ni de dire qu'il est la lumière du monde, hein. Pas du tout. Pour eux, non, ça n'a rien à voir avec ça. Eux, c'est leur rituel juif, et nous, on le voit partout, ce Jésus. Donc c'est quand même, il faut être quand même aveugle pour pas voir Jésus dans toutes leurs histoires.
Mais on sait, on se souvient que l'Écriture nous dit hein, que c'est Dieu qui les a aveuglés et qui vont voir à un moment donné. Donc voilà, ne nous étonnons pas de choses mystérieuses, mais écoutez ce que dit ce fameux rabbin Rivon Krigier. Il écrit ceci, il dit, le récit de la Haggadah commémore la sortie d'Égypte du peuple juif. C'est un élément fondateur de la célébration de la liberté. C'est le message de la délivrance universelle. Il exprime le besoin humain d'émancipation. Je trouve ça extraordinaire. Ce message qui a directement inspiré le christianisme est une manière de manifester l'espérance juive à l'échelle universelle, conclut-il. Et hop, il fait une petite pirouette pour s'en sortir. Et moi, je me dis que nous avons besoin de ces ombres, de ces préfigurations, parce que c'est ce qui nous permet de discerner et de comprendre les dimensions du modèle. Et un jour, tous nos frères et sœurs juifs, ils le verront. Mais quelle, quelle extraordinaire révélation pour nous ça nous donne. Donc, lorsque nous ajoutons l'Ancien Testament au Nouveau Testament, eh bien, on commence à avoir une image, je dirais même une dimension de Jésus que nous ne pouvions pas avoir avec seulement le Nouveau Testament. Il nous faut tout le livre. Alors, il y a une partie de cette dimension de la grâce qui se trouve dans ce verset d'Éphésiens. Il s'agit donc des dons qui sont attachés aux 5 ministères. Et je vous le lis, juste, je vous le lis simplement pour l'écouter. Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous et tous, juifs compris, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà ce pourquoi nous marchons et nous avançons dans la maturité. Pour parvenir à l'unité de la foi, ça viendra, et pour parvenir à hein, la connaissance révélée, hein, je ne parle pas d'autre chose, la révélation du Fils de Dieu. Alors continuons dans cette révélation et allons voir les 2 sacrifices de l'agneau chaque jour. Magnifique pour les jours que nous traversons, je nous le redis. Donc dans Exode 29, versets 38 à 41, on va lire une petite partie de cela, nous retrouvons les 2 sacrifices de l'agneau chaque jour. Donc chaque jour, 2 sacrifices, et je lis le texte. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Et tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La chose sur laquelle je veux juste aller, parce que je voulais le texte juste pour que vous puissiez l'entendre, peut-être vous l'avez jamais lu, peut-être vous le connaissez très bien. Mais le premier sacrifice, vous remarquez qu'il a lieu à la 3e heure. La 3e heure, c'est 9 heures du matin chez nous. Donc, 9 heures du matin, il y a un premier sacrifice. Le deuxième sacrifice, il a lieu à la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. C'est de la formation, mais il faut le retenir. Donc, 3e heure, premier sacrifice, 9 heures du matin. Deuxième sacrifice, 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Ils sont placés sur un autel fait de bronze et de bois. La matière du bronze ou de l'airain est utilisée à l'extérieur du tabernacle parce que c'est un acte de guerre, hein, quelque part. Et c'est vrai que cet autel, il est très particulier, hein. Euh, on rentre dans le combat spirituel, hein, quand on voit par l'esprit qu'on est en train de faire et ce qu'ils étaient en train de faire eux. Nous, on va dire, on se rend compte que oui, c'est un véritable acte de guerre que de faire ça face à l'ennemi, hein. Donc le souverain sacrificateur de cet autel, il comprenait contre qui il se battait. Il le comprenait parce qu'il savait très bien à quoi ça servait, ce sang. Il fallait se battre contre les péchés. Ils n'étaient jamais couverts, hein. Il fallait recommencer tous les ans. Et c'était jamais fini. Les Lévites, ils n'avaient jamais le droit de s'asseoir. D'ailleurs, si ça vous intéresse un petit peu de savoir un petit peu plus sur le pain et le vin et comment ça se passait dans le tabernacle, sur ma chaîne, dimanche dernier, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Il y a une petite prédication qui dure pas très longtemps sur justement c'est quoi, qu'est-ce qui se passe à propos du pain et du vin de Melchisédek, et puis qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ce qui tourne autour de ce sacrifice justement. Alors allez l'écouter, c'est intéressant, et je parle là par exemple de la sacrificature des Lévites, donc celle de l'Ancienne Alliance, celle dont je parle en ce moment. Les Lévites, ils s'asseyaient jamais. Pourquoi? Parce que c'était jamais euh, accompli complètement.
les péchés, ils étaient pardonnés pour une année, point. Il fallait recommencer. Et de toute façon, les Lévites étaient des mortels. Hein, donc, quand ils mouraient, ben, il fallait remplacer par quelqu'un d'autre. Il y avait un turnover sur leur service, évidemment. Et c'était temporaire. C'est-à-dire que tout ça, c'était temporaire. Mais quand va arriver la sacrificature de Melchisédek, c'est-à-dire quand Jésus va arriver et qu'il va mourir et ressusciter. Là, je fais un petit flashback, puis on va dans le futur aussi, hein, parce que flashback de Melchisédek, on en parle dans la Genèse, mais flashback aussi de Melchisédek qui va donner sa vie et qui va ressusciter selon l'ordre de Melchisédek. C'est ce que nous dit le livre aux Hébreux. Et finalement, qu'est-ce qui se passe là? Jésus va dire, ça y est, il n'y a plus de sacrifice, c'est bon, une fois pour toutes, mon sang suffit, et mon sacrifice, il est perpétuel et éternel. Donc, voilà, ça s'appelle la gloire de la communion. Bruno, vous écoutez-le, je me suis intéressée moi-même. Hein. C'est très intéressant. Je l'ai réécouté plusieurs fois. Il y a des mystères là derrière, il faut aller les chercher, il faut les entendre, mais c'est franchement intéressant. Et ça va avec Pâques, ça va avec la révélation que Dieu veut nous donner de plus, une révélation plus grande, plus profonde de qui il est et de qui nous sommes et de ce à quoi nous sommes appelés à être aussi. Donc, je reviens à mon sujet, ces fameux sacrificateurs dont il est question dans l'Ancienne Alliance, là où j'en suis, eh bien, je crois que le souverain sacrificateur qui est Jésus de toute éternité, lui savait très très bien ce que faisaient ces sacrificateurs, même si c'était pas perpétuel encore, c'était temporaire, c'était quelque chose qui se faisait sur la terre pour nous aider, c'est de la grâce et que de la grâce. Toute la loi mosaïque, c'est de la grâce et que de la grâce de la part de Dieu, en attendant d'envoyer son Fils, qui lui allait amener un trône de grâce perpétuel et une route ouverte pour nous qui ne se fermerait plus jamais. Ça, c'est quand même extraordinaire d'y penser. Alors, en réalité, nous, on pense parfois partir à la guerre spirituelle où on est là, on demande pardon pour nos péchés, puis on prend le sang de Jésus, et puis on prend le nom de Jésus, et puis on fait bien de le faire, il faut le faire. Et on prend nos épées, et on essaye de couper la tête de nos ennemis. Et bon, c'est bien de le faire, mais en réalité, voilà où il faut aller. À la place de l'épée, nous prenons la croix. Le combat spirituel se fait par des armes spirituelles, avec des révélations spirituelles et avec une compréhension spirituelle. Et donc, à la place de l'épée, je voulais vraiment le redire dans ces jours de Pâques, nous prenons notre croix et nous allons à l'autel et nous déposons notre vie comme un sacrifice vivant. Vous voyez, j'ai mis ce visuel. Ce cours, je l'ai fait il y a un certain temps déjà, mais quel extraordinaire moment que celui de ces jours que nous traversons et que ça corresponde à ces jours-ci. Donc, nous allons à l'autel et nous déposons notre vie comme un sacrifice vivant. Et vous savez quoi? Oh là là, ça c'est le vrai combat spirituel. Ça c'est lorsque tu consacres ta vie, lorsque tu offres ta vie et que tu sais ce que tu fais, hein, que tu sais ce qu'a fait Jésus et que tu sais que toi, tu vas offrir un sacrifice de louange. Hein, tu ne vas pas offrir ta vie pour mourir. Jésus l'a déjà fait une fois pour toutes. Il a dit ça suffit. Maintenant, lui, il veut des sacrificateurs pour lui qu'il met à part, que nous sommes, pour lever des louanges, l'adorer et élever son nom et l'élever à une telle hauteur que le monde des ténèbres, lui, en nous entendant, il va fuir. Ça s'appelle le combat spirituel. Donc, nous allons à l'autel et nous y déposons nos vies comme un sacrifice vivant. Et en deuxièmement, nous déposons nos vies sur l'autel parce que nous entrons dans ce fameux et violent combat. Et c'est au travers de cette adoration, guerre d'autel, guerre d'adoration, que nous entrons, que nous sommes. C'est ce que nous pratiquons. Lorsque nous offrons un sacrifice, qu'est-ce que nous faisons finalement? Eh bien, nous déclarons la guerre à nos ennemis. Nous allons déposer nos vies, exactement comme Jésus l'a fait, et nous nous consacrons. Et c'est dans cette consécration de la sacrificature que Jésus nous demande d'être pour lui. Hein. Soyez saints comme je suis saint. Et il nous met à part pour que nous soyons pour lui ses sacrificateurs. Et du reste, il nous voit parfaitement saints en Christ, parfaitement sans péché en Christ. Et franchement, écoutez la prédication que j'ai fait dimanche dernier. J'ai pas le temps de trop y passer de temps, mais moi j'ai vu vraiment et j'ai revu encore et je l'ai vu encore mieux en le réenseignant dimanche que le sang de Christ, c'est ce qui nous permet d'entrer et de vivre et d'être la maison de Dieu et de pouvoir être dans la présence de Dieu et de pouvoir vivre dans cette présence. Sans le sang, on ne pourrait pas. Mais
parce qu'il y a ce sang, parce qu'il y a cette grâce, parce qu'il y a tout ce poids de la sainteté de Dieu qui s'est exprimé au travers dans l'ancienne alliance, de tout ce protocole lévitique, parce qu'il est intéressant de le voir et de se dire, ah oui, 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 non, mais on touchait pas Dieu comme ça, hein. D'ailleurs, il n'y allait qu'une fois par an, le grand sacrificateur, pas le souverain, mais le grand sacrificateur. Lévite, il y allait qu'une fois par an, il savait jamais s'il en sortait, hein, du lieu très saint. Donc, on rigole pas, et il y a, il y a vraiment du sérieux dans cette sainteté. Mais lorsque nous offrons un sacrifice, eh bien, pour nous aujourd'hui, c'est une vraie guerre que nous déclarons à l'ennemi. C'est un modèle pour nous comme Jésus-Christ pour nous. C'est le modèle de l'agneau de Dieu et c'est extrêmement puissant. Et cet agneau, il est extrêmement puissant. Il a été immolé avant la fondation du monde. Il a toujours été là, il a toujours été dans les cieux et il a toujours été là pour nous. C'est quand même extraordinaire d'y penser. J'ai fait une toute petite recherche pour nous parce que j'avais envie de la faire, cette recherche. Ça peut paraître très simpliste, mais quand même, je me suis posé certaines questions. Pourquoi l'agneau de Dieu? Qui est l'agneau de Dieu? Le jour de la sortie d'Égypte, le peuple juif, il a aussi mangé l'agneau, hein, et il a commémoré cette sortie on va dire, d'Égypte, hein, et donc il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, la Pâque, célébrer la Pâque. Mais l'image de l'agneau, il est utilisé par le prophète Ésaïe aussi, et puis il est repris dans le Nouveau Testament, et vraiment, cet agneau, ça représente Christ. Et alors pour eux, c'était tellement évident. Pour nous, c'est pas si évident que ça, parce que nous, on n'est plus du temps du tabernacle, on n'a pas jamais connu ce sacrifice d'animaux, et parfois on peut se demander, mais pourquoi un agneau? Alors l'agneau dans le christianisme, c'est vraiment la symbolique, c'est Christ, c'est Jésus sacrifié. Et de la même manière que le sang versé de l'agneau, il a permis de libérer le peuple hébreu, bah, pour nous, le sang versé de Christ, il libère les humains. C'est lui qui libère les hommes, les femmes que nous sommes, de tous nos péchés, de toutes nos fautes, de toutes les malédictions, de tout ce qui nous barrait la relation, la connexion en tant que chrétiens à Dieu, à Christ. Et c'est ce sang qui nous permet de naître de nouveau, d'eau et d'Esprit Saint, d'Esprit et de feu. C'est ce sang qui nous le permet. Dieu est saint, on ne peut pas approcher Dieu sans le sang de Christ. Impossible. Alors pourquoi Jésus il est représenté par un agneau? Jésus il est identifié, ce fameux agneau pascal, cet agneau sacrificiel de la tradition juive. Vous voyez, on a tellement de liens, hein, avec cette famille juive. Jésus est aussi représenté par un agneau dans l'Apocalypse, l'agneau qui symbolise également la soumission du chrétien à la volonté de Dieu. L'agneau, il est soumis, il est pur, il est saint, L'agneau, c'est ce qui est doux, doux comme un agneau. On en parle de cette manière-là dans notre vocabulaire, nous, d'aujourd'hui. Et c'est les vertus de l'innocence, de la bonté et de la douceur. Et c'est cela que représente Jésus. C'est important de se le redire, cet agneau tellement, pour nous, important. Donc, Jésus, l'agneau de Pâques, on va lire Marc 15, 25. Je trouve intéressant maintenant de continuer sur ce modèle de l'agneau pascal. Marc 15, 25 nous dit ceci, c'était la troisième heure. Vous vous souvenez, les Lévites, le premier agneau qui sacrifiait, c'était la troisième heure. Eh bien, c'était la troisième heure quand Jésus a été crucifié. Il est crucifié exactement à la même heure que ce que faisaient les Lévites dans le temple, dans le tabernacle, c'est la même chose, hein. Ils, ils tuaient cet agneau à la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin. C'est la même heure que celle du sacrifice dans le temple et le moment où le premier agneau est sacrifié. Et l'agneau, il est offert sur le côté nord de l'autel. Le mont Golgotha, il est sur une colline sur le côté nord de l'autel. Vous voyez, c'est toutes ces similitudes qui sont intéressantes, juste à se dire, ça tombe pas comme ça n'importe où, n'importe comment. Cette sainteté, c'est-à-dire, souvenez-vous que saint, ça veut dire aussi parfait. Donc la perfection divine, lorsqu'on la voit, ça nous met à genoux, hein. Ça nous met à genoux devant Dieu de dire, oh Seigneur, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe à la neuvième heure? Le deuxième agneau qui est sacrifié à la neuvième heure, on le lit aussi là encore dans Marc 15, 33, 34. À la sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure.
Et à la neuvième heure, c'est le verset que vous avez sur le visuel, à la neuvième heure, c'est-à-dire 3 heures l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il meurt. Il meurt au moment où le deuxième agneau, il est sacrifié. Quand même. Donc le deuxième sacrifice avait lieu à la neuvième heure, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi. On voit que les horaires sont extrêmement précis. Il se passe quelque chose chaque fois dans le temple. Eh bien, à Golgotha, il se passe la même chose exactement à la même heure. Vous avez déjà pensé au fait que quand Jésus est sur la croix, on le crucifie à la troisième heure, il meurt à la neuvième heure. Dans le temple, on sacrifie toujours les agneaux. Bien sûr, il y a encore des sacrifices qui vont se faire de la même manière et on se dit, c'est quand même incroyable. Il ne voit rien. Les yeux ne sont pas ouverts, qu'à certains qui sont au pied de la croix. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Tous les jours, quelle que soit la date, il doit y avoir 2 agneaux sacrifiés. Ça, c'est les agneaux, on va dire, quotidiens, toute l'année, ça ne s'arrête jamais. Puisque, bien sûr, hein, il faut que chaque jour, les péchés soient pardonnés. Parce que là, Jésus n'est pas là. Hein, donc, pour que Dieu puisse se manifester dans ce lieu très saint, avec tout ce rituel qui est là, cette grâce, parce que si vous regardez bien avec un peu de hauteur, vous verrez que toute cette histoire, c'est que la grâce de Dieu pour l'humanité. Ouais. Mais voilà, ça se passe comme ça. Et le jour de Pâques, eh bien, ils doivent ajouter un troisième agneau parce qu'à Pâques, il y a 3 agneaux, ce jour-là, 3 agneaux qui sont sacrifiés et pas deux. Et ce jour-là, regardez qu'est-ce qu'il y a sur le mont Golgotha. Il n'y a que 3 croix. C'est pas normal. Les rabbins vont dire les textes, quand vous lisez les textes, vous lisez que ce n'est absolument pas normal. D'habitude, ils faisaient des crucifixions en masse et il y avait énormément de gens crucifiés. Parfois, il y avait 20 croix, parfois, il y avait 100 croix. Les Romains, c'était leur truc. Ils crucifiaient des gens tout le temps et c'était en général des gros groupes de personnes. Mais l'histoire nous dit qu'il était inhabituel que ce jour-là, il y en ait que 3. Et dans le temple, on sacrifie ce jour-là, non pas 2 agneaux, mais 3 agneaux. Donc, vous voyez, on va sur le fait que Dieu nous montre un modèle uniquement le jour de Pâques. Je suis impressionnée de me dire que nous sommes, alors, nous ne sommes pas sur le calendrier hébraïque ce soir, mais nous sommes quand même sur le calendrier, bon, les chrétiens, alors quand même, on peut se dire que c'est un jour quand même important, même si les calendriers un jour se remettront correctement. Le jour de la Pâque, vous voyez, 3 agneaux sont offerts en sacrifice. Et il y a bien sûr tous les agneaux offerts pour les divers sacrifices, mais il y a les 2 agneaux spéciaux qui sont les agneaux quotidiens, et il y a le troisième agneau de la Pâque, et le souverain sacrificateur, il est directement lié à ces 3 agneaux-là. Et le souverain sacrificateur, eh bien, vous savez bien qui c'est, ce souverain sacrificateur, c'est Jésus. Donc, il lui, pensez à ça, il est le sacrifice, et il va mourir, laisser son dernier souffle à la neuvième heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, exactement au moment où on sacrifiait le deuxième agneau. Voilà. Et je vais aller sur cette pensée que j'ai trouvée très intéressante aussi. Alors tout ça, ce sont des pistes hein, pour vous émerveiller et pour vous donner envie d'aller lire les textes, d'aller chercher d'où ça vient, comment on peut dire ça, comment c'est possible. Ah, il faut creuser, il faut aller chercher des renseignements. Hein, mais faites-le vous-même, vous verrez, c'est très intéressant. En tous les cas, j'ai repris les textes de Exode 12. On va aller dessus pendant un petit moment. Vous allez voir aussi comment on peut vraiment s'émerveiller sur ce que la parole de Dieu nous dit. Exode 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. D'accord? Donc ça, c'est vraiment dire la Pâque. Les agneaux étaient gardés dans la maison à partir du 10e jour du mois et élevés dans la maison. Élevés dans la maison. Ça ne vous parle pas de quelque chose? Ils étaient élevés dans la maison. Même si vous aviez un super salon Ikea dernier modèle, hein, il fallait élever l'agneau chez vous. Eh bien, voilà, c'est ainsi que ça se passait. Les agneaux étaient gardés
dans la maison à partir du 10e jour et élevé dans la maison. Et lorsque Jésus monte à Jérusalem, il est, alors là je parle de son vivant, il est entouré par tout un tas de gens qui ont acheté des agneaux à Bethléem et ils ramènent ces agneaux dans leur maison. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui peut se passer dans la tête de Jésus quand même? Et maintenant, l'agneau n'est pas seulement pour le sacrifice du temple. Regardez ce qui est en train de se passer. Il est introduit dans la maison. Jusqu'au 14e jour du mois, il doit y rester, nous dit le texte, il doit y rester pour 3 jours. 10e jour, 14e jour. Donc 3 jours entiers, il reste dans la maison. 3 jours, ça ne vous rappelle pas quelque chose, 3 jours? Les 3 jours où Jésus sera mis, crucifié sur la croix. Alors, lorsque l'agneau il était amené au temple pour être sacrifié avant le sacrifice, le souverain sacrificateur il imposait les mains sur la tête de la bête et c'était pour signifier que les péchés ils étaient pardonnés. Voilà. D'ailleurs, c'était pas le sacrificateur qui tuait l'animal quand c'était, on va dire, des sacrifices pour les péchés du peuple. Hein, c'est pas le lévite qui tuait l'agneau, c'était celui qui avait péché. Voilà, ça c'est un autre sujet. Donc, lorsque l'agneau il est amené au temple pour être sacrifié, avant le sacrifice, hein, le souverain sacrificateur, il impose les mains et puis voilà, il y a une espèce de moment où il dit les péchés sont pardonnés en imposant les mains. Ah, et nous aussi, c'est important l'imposition des mains. C'est quelque chose de très important dans la parole de Dieu. Et il y a des milliers de personnes qui montent avec leur agneau à Jérusalem. Et on ne parle pas ce jour-là de ces agneaux-là, pas du tout. Hein. Les agneaux du temple ne sont pas les agneaux amenés dans la maison. C'est là où je veux en venir. On n'est pas en train là de parler des agneaux qu'on amène au temple. Là, on est en train de parler des agneaux qu'il faut amener chez soi. Et Jésus il va nous dire beaucoup plus tard. Et le Père, il essaye de nous le dire depuis le tout début de l'Écriture. Hein. Il veut faire de nous sa maison. Et là, ils amènent les agneaux dans leur maison. Ils ne vont pas au temple avec les agneaux. Ils les amènent chez eux pour 3 jours. C'est quand même extraordinaire de voir le parallèle qu'on peut faire plus tard. D'ailleurs, moi, j'ai mis des années à comprendre que ce n'était pas le bâtiment, la maison de Dieu, c'était nous. Et que nous aussi, nous sommes à la fois euh, l'agneau, le sacrificateur et le sacrifice, mais de louange pour nous. Alors, on va lire ce texte, si vous voulez bien, d'Exode 12, et on va le lire à partir du verset 2. Je vous le lis, juste écoutez-le, c'est juste à écouter. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Et vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Verset 7, on prendra de son sang, on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Non, il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est ça la Pâque. Bien souvent, on n'est pas si clair que ça sur la Pâque. Oui. Je trouve extraordinaire. Il faut amener l'agneau dans la maison, il faut laisser 3 jours. Il faut prendre son sang, en mettre sur les linteaux. Regardez, pour nous, la puissance du sang aujourd'hui et le combat spirituel qu'on peut faire avec le sang de Jésus. Hein. Alors, on met du sang sur les linteaux et la porte des maisons, et puis on mange la chair. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend la communion? On mange le corps, la chair de Christ. On mange la chair. On mange avec des pains sans levain. Vous voyez, le pain, la chair, le pain, c'est vraiment là. Le sang, le vin. Il y a déjà là le seder, on va dire, la communion. Moi, je vais dire la communion, le repas du Seigneur, l'Eucharistie, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Le terme le plus juste, je pense, c'est le repas du Seigneur. Il est là, déjà, la Pâque.
nous amène à comprendre ce qui dit l'ombre des choses à venir. C'est dans l'ombre, mais quand même, on peut le voir. Alors, je continue le texte. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Juste pour finir l'histoire. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, il n'y aura point de plaie qui vous détruise, et quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour, vous le célébrerez pour une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ah oui, nous la continuons, cette loi perpétuelle, parce que le repas de la communion, c'est ça qu'on fait. On fait la Pâque, en fait. Et, et c'est puissant de se dire, tout est là, tout est déjà dit. Et après, ça se révèle sous la substance de qui est Yeshua. Et il est cet agneau pascal de Pâques, et il est celui dont il est question là, depuis toujours. Alors, on retrouve, regardez, ça aussi, intéressant, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu la découverte de certaines choses aujourd'hui, mais c'est tellement magnifique. Nous retrouvons deux hommes de chaque côté de l'agneau de Dieu sur la croix. Vous voyez, alors ce sont des images, on est d'accord, hein. Il y a Jésus au milieu, il y a le brigand sur la droite qui parle à Jésus, à qui Jésus dit qu'il sera avec lui dans le paradis. Et de l'autre côté, il y a l'autre brigand qui maudit Jésus. Et qu'est-ce qu'on voit? Quelle image on voit? Alors, le premier, il meurt dans la lumière à 9 heures parce qu'il confesse qu'il est pécheur en s'adressant à Jésus. L'autre, il meurt dans les ténèbres à midi. C'est le moment où le deuxième agneau, euh, l'agneau de la Pâque, il mourait. Et Jésus, en tant que l'agneau de la Pâque, lui, l'agneau, celui qui ôte les péchés du monde, hein, lui, il meurt à 3 heures de l'après-midi au moment de l'agneau pascal. Il est 3 heures de l'après-midi. Et l'agneau de la Pâque, il était rajouté aux deux agneaux qui étaient normalement sacrifiés toute l'année, mais le jour de Pâques, il y avait trois agneaux. Et donc, il y a cette place du deuxième agneau qui est alors sacrifié à midi que je trouve très intéressant et auquel on doit tous penser. Donc, on voit trois croix sur Golgotha. Et dans le temple, il y a trois agneaux. Et Dieu, il démontre à quoi ça ressemble de mourir dans la lumière et de mourir sans Jésus, c'est-à-dire dans les ténèbres. Dans les ténèbres, vous savez, souvent, à minuit. Quand est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte? À minuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent à minuit. Des choses où des grands renversements se passent. Mais minuit, c'est vraiment l'heure de la ténèbre, on va dire. Et ensuite, Jésus qui meurt sur la croix. Tout ça, c'est décrit dans Marc 15, qu'on a lu tout à l'heure. À chaque fois que nous faisons tout ce que nous faisons, chaque fois qu'on va prendre le repas du Seigneur, chaque fois qu'on va traverser cette fête de Pâques, il faut contempler l'agneau. Il faut se souvenir de toutes ces choses. Il n'y a aucune victoire sans le sang de l'agneau. Il n'y a rien hors de l'agneau de Dieu. Rien hors du sang. Rien hors de Jésus. C'est par le sang de l'agneau que non seulement nous avons la vie éternelle, comme dira Jean 6, non seulement Dieu demeure en nous, nous demeurons en lui, mais nous avons la victoire sur tous nos ennemis. Intéressant aussi de penser à ça. Il y a des textes qui disent que nos vies sont enregistrées dans le livre de vie de l'agneau. Et les Juifs, ils connaissaient le livre de vie de la vie et le livre des méchants. Et nous trouvons cette révélation dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse d'ailleurs, hein, qui est appelé le livre de vie de l'agneau. C'est souvent le titre qu'on trouve pour le livre de l'Apocalypse. Mais regardez, Daniel chapitre 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1 000 milliers le servaient. 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. De quel livre on parle? On parle de ces livres, justement. Ces livres dont il est question. Le livre de vie, le livre de l'agneau. Nous, nos noms sont écrits dans le livre de la vie. Et lorsque nous commençons à prier, à chanter, ou, on le fait depuis l'autel, eh bien, tout se passe là, tout se passe dans cette présence, cet autel où c'est la présence de Dieu qui est là. Du reste, autel, on parle d'autel. Les satanistes et les sorciers, eux aussi, ils ont des autels. Et on comprend aussi que, on va dire, tout
ces personnes qui vivent dans les ténèbres, qui choisissent d'y vivre et puis qui persistent et qui signent. Hein, je parle de gens qui sacrifient les enfants, je parle de satanistes, je parle de sorciers, je parle de tous ceux qui pratiquent l'adoration. Alors, si on le dit d'une manière biblique, on va dire l'adoration à Baal, hein, ou les sacrifices des enfants. C'était très courant du reste, hein, et c'est toujours d'ailleurs très courant. On sait que des tas de choses se passent aujourd'hui sur ces sacrifices de sang humain avec lequel Satan prend son pouvoir. Mais pour nous, souvenons-nous, quoi qu'on ait fait, où qu'on soit allé, quels que soient les contrats qui ont été passés par nos lignées, par qui que ce soit, le sang de Jésus est tout puissant. C'est ça que je veux nous dire ce soir. Et il absorbe et il pardonne et il détruit le pouvoir de ces ténèbres. Si on veut que les choses basculent pour notre nation, du reste, je crois qu'il faut répondre à l'appel du sacrificateur de l'agneau. On doit devenir, euh, prendre part, c'est comme ça que je le dirais, de ce que est Jésus et de ce qu'il nous demande de faire. Faire partie de sa mort, faire partie de son enterrement et faire partie de sa résurrection. Et puisque nous traversons ces jours de la Pâque, en tous les cas euh, du calendrier qui n'est pas celui des Juifs, mais du calendrier bon, voilà, des chrétiens en tous les cas, on peut se dire que c'est intéressant d'y repenser. Moi, je crois, en voyant combien Dieu est précis, combien il est saint et parfait, je me dis qu'un jour, nous reviendrons à ces véritables calendriers hébraïques. Mais qu'en attendant, continuons quoi qu'il en soit, ne critiquons pas, moi je ne suis pas dans le fait de condamner les choses, mais de dire, eh bien, utilisons ces jours qui sont là pour parler de qu'est-ce que c'est que la Pâque et qui est l'agneau de Dieu. C'est comme ça l'important, c'est pas seulement le calendrier qui est important, mais c'est celui qui a provoqué le calendrier. Et parlons justement de la puissance de cet agneau de Dieu qui pour nous eh bien, c'est notre sauveur, notre libérateur. C'est aussi lui qui nous offre la vie éternelle. Donc, nous voulons le connaître de plus en plus, et c'est peut-être la prière que je ferai ce soir. Nous voulons le connaître de plus en plus dans sa mort, dans son enterrement et dans sa résurrection. Écoutez, ce visuel, j'ai mis du temps à le trouver, mais j'ai fini par le trouver parce que j'ai cherché à vous montrer quelque chose. Et restons sur ce visuel. Quand je vous dis connaître l'agneau dans sa mort, c'est pas avoir des informations sur l'agneau, hein. C'est vivre ce qu'il a vécu lui, nous aussi dans notre chemin de renoncement à nous-mêmes et de nous revêtir de qui il est, de la substance de qui il est et être qui il est, le devenir de plus en plus, le connaître dans son enterrement, le connaître dans son renoncement, dans sa kénose. Nous aussi, nous devons la vivre, on le verra dans les cours plus tard. Et puis, dans sa résurrection. Regardez ces deux visuels. C'est intéressant de voir la résurrection de Jésus et l'image du tombeau. Au milieu, regardez, en haut, c'est le propitiatoire, c'est l'arche de l'alliance, hein, celle qui se trouvait dans le lieu très saint, l'endroit où seul, quand c'était le temps du tabernacle ou du temple, seul le grand sacrificateur pouvait y rentrer, hein. Et on voit donc le couvercle qui est sur l'arche, tout en or. Tout est en or, hein, quoi qu'il en soit, dans le lieu très saint. Et puis, ces deux séraphins avec leurs anges qui se touchent, qui se font face à face. Et ils ont une attitude très particulière d'humilité. Et véritablement, ils couvrent, hein, ils couvrent, c'est l'endroit de la miséricorde. Eh bien, ils couvrent le propitiatoire, c'est ce couvercle qui couvre toute l'humanité et qui amène cette grâce, cette miséricorde, on peut vraiment la voir là. C'est une image très claire. Et regardez Jésus en dessous, oui, ces deux anges, on pourrait les voir un peu comme des séraphins. C'est comme si l'arche s'est ouverte et il est sorti de son arche, il est sorti de l'endroit où il était enfermé. Là, on parle des ténèbres, mais pas seulement. Je pense qu'on pourrait voir aussi d'une autre manière que Jésus, il sort au travers de sa résurrection. Et regardez cette similitude entre les deux images. Il y a un ange d'un côté, un autre ange de l'autre, et se font face à face. On a une image de l'élément du tabernacle qui s'appelle l'Arche de l'Alliance. Donc, c'est lié à l'élément du tabernacle dans l'Ancien Testament. Mais on a aussi l'image, regardez, de la résurrection. Et là, c'est dans la Nouvelle Alliance, hein, et ça, c'est vraiment ressemblant. Moi ça m'a frappé lorsque j'ai vu le lien entre l'Ancien et le Nouveau, qui sont en fait la même chose et qui
mais qui se renouvelle. C'est comme le renouvellement de l'alliance. Quand on dit que Jésus, il vient renouveler l'alliance, il est la garantie et il renouvelle l'ancienne alliance dans une nouvelle alliance, une alliance qui est beaucoup mieux, puisque c'est ça, selon l'ordre de Melchisédek, un sacerdoce qui ne s'arrête pas, qui n'est pas temporaire. Lui, il est éternel. Et Jésus va nous dire, en lui, nous avons la vie éternelle. Nous entrons dans un sacerdoce intemporel. Il n'y a plus de temps. Nous rentrons dans l'éternité. Une vie éternelle, c'est qu'il n'y a plus ni commencement ni fin. Donc nous entrons dans ce sacerdoce de Melchisédek dans lequel nous, nos esprits et nos âmes et nos corps sont en train d'aller dans cette incroyable révélation de l'éternité et d'un sacerdoce qui n'a ni commencement ni fin et que nous devenons en Christ. Ça demande quand même d'y passer un tout petit peu de temps et de méditation. Et on va se propulser avant la fin de ce cours, je vais en arriver là, lorsqu'on voit Jésus dans l'Apocalypse, c'est le visuel suivant, dans sa main, il a 7 étoiles, il est debout au milieu des 7 chandeliers, c'est notre souverain sacrificateur dans le tabernacle céleste. C'est une image qui essaye de représenter le texte. Moi l'image, c'est juste parce que ça m'aide avec mon imagination sanctifiée, à voir par la foi ce que Dieu nous dit et pas à rester dans les images d'Épinal qu'on aurait pu nous transmettre quand on était enfant, mais c'est de voir avec une intelligence renouvelée et le Saint-Esprit qui peut nous aider. Jésus, dans l'Apocalypse, l'Apocalypse nous dit, Jean le voit, il a 7 étoiles dans sa main, debout au milieu des chandeliers. Et c'est notre souverain sacrificateur dans le tabernacle. On va dire que ça, c'est l'accomplissement de ce que Pâques a produit, et il nous amène dans ce qu'il est lui. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est très important de comprendre qu'il est ressuscité en chair. C'est son corps qui est ressuscité. Il est mort, il est remonté des enfers, il est allé chercher son corps et il est remonté. Et on n'a trouvé que les linges dans le tombeau. Donc souvenez-vous qu'il a pris le corps de l'humanité, la chair de l'humanité a été ressuscitée, j'en reparlerai. Il faut y revenir beaucoup de fois, jusqu'à ce que ça devienne une révélation. Mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on peut commencer à voir que nos corps un jour seront glorifiés. Les mêmes corps que nous avons aujourd'hui. Je suis absolument convaincue que les corps que nous avons aujourd'hui seront glorifiés, mais on se reconnaîtra et ce sera les corps que nous avons aujourd'hui, mais dans une substance différente. Concernant le texte de la fête des tabernacles et de l'agneau de la Pâque, il mettait l'agneau sur des branches de grenade. Je vais finir avec ça, puisqu'on est à Pâques, alors je finis avec ça. Il mettait l'agneau sur des branches de grenade, c'est ce qu'ils ont fait en Égypte, hein, c'est ce qu'ils ont fait dans le tabernacle. Il mettait l'agneau sur une croix, regardez, là on voit que c'est une croix, ce sont des reproductions qui nous aident à comprendre. Il mettait l'agneau sur une croix de grenadier. C'est quand même incroyable quand on voit ça, on se dit, mais c'est étonnant. L'agneau, il était comme Jésus sur la croix, en fait. Les pattes supérieures, là, c'est pas tout à fait le cas, mais c'était écartées, comme les bras de Jésus l'étaient, mais les pattes inférieures, elles étaient liées sur le bois. Il sortait les intestins, il les plaçait sur sa tête, ils appelaient ça la couronne du salut. Moi, quand j'ai entendu ces enseignements, je me suis dit, c'est quand même impressionnant. Et ils devaient regarder cet agneau qui devait cuire, et ensuite ils ont pu quitter après et sortir des maisons. Ça, ce sont des textes apocryphes à côté que certains sont allés chercher. Je les ai repris, je les ai trouvés intéressants. Si vous y croyez pas, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'y penser. Ce sont des textes qui ont été rajoutés, hein. Et l'agneau, en fait, eh bien, vous ne pouviez pas quitter l'Égypte si vous n'aviez pas un agneau dans votre estomac, pensez-y. Il fallait l'avoir mangé, l'agneau, pour sortir. Si vous ne l'aviez pas mangé, vous ne pouviez pas sortir. Vous trouvez pas ça intéressant aussi? Moi, je n'avais jamais pensé à cette idée avant de lire. Vous ne pouviez pas sortir de l'Égypte jusqu'à ce que vous ayez mangé l'agneau. Que nous dit Jean 6? Si tu me manges et si tu me bois, tu as la vie éternelle. Je demeure en toi, tu demeures en moi. Et nous sommes plus qu'un, unis dans l'éternité. Eh bien, eux aussi, il fallait qu'ils mangent l'agneau, vous voyez? Ça aussi, c'est important pour eux. Et regardez, dans chaque sacrifice, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a On passe au visuel suivant. Dans chaque sacrifice, il y a un agneau, il y a de la farine et il y a du vin. Ce sont des petites choses, mais pour Pâques, moi, je vais vous laisser ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je n'avais pas prévu, mais écoutez, c'est fort, hein. Regardez, dans chaque sacrifice, qu'est-ce qu'il y a? On l'a lu tout à l'heure. Il y a un agneau, je vous l'ai lu dans le texte. Il y a de la farine et il y a du vin. C'est l'image de la communion, de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, appelez ça comme vous voulez. À chaque fois que nous prenons la communion, et quand on va prendre le céder, c'est la même chose, on revient au même endroit. Ça nous ramène à l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. Et lorsque je me tiens sur ce sacrifice, je suis vainqueur par le sang de Christ. Donc j'ai juste terminé avec cette petite prière qui va demander au Père de nous apprendre comment vivre ce sacrifice de l'agneau. Comment appliquer ces choses. Vous savez, ils avaient le sang, ils mettaient le sang sur les linteaux. Pour nous, c'est la même chose. Quand on dit le sang de Jésus nous rend plus que vainqueurs. Mais si nous n'exerçons pas notre foi, et si nous ne prenons pas ce sang, et si nous ne le mettons pas sur notre vie, d'une manière même prophétique à la limite, comme ils le faisaient avec leur maison, si on n'exerce pas ce sang, si on le laisse dans le bol, si on ne prend pas l'hysope et qu'on l'asperge pas sur le linteau de la maison, eh bien, la mort serait passée, elle aurait frappé. Là, elle n'a pas frappé parce que il devait prendre ce sang, il devait prendre l'hysope, le tremper dans le bol et en mettre sur les linteaux de leur maison. Eh bien, nous, c'est la même chose. Pâques, c'est aussi ça. C'est cette identification dans la mort et le sacrifice, mais cette identification dans la résurrection, où nos corps, un jour, seront glorifiés. Et pour le moment, en tous les cas, prions que Dieu nous amène toutes ces révélations et nous montre comment appliquer cette extraordinaire Pâques, ce cédère que nous prenons en mémoire de l'agneau de Dieu, ce pain et ce vin, cette communion au corps et au sang, cette communion au sang, ce qui veut dire, si je communie au sang, si j'unis ma vie dans le sang de Jésus, mais il n'y a plus rien d'autre que ce sang qui est sur moi et on se voit totalement euh, recouvert, immergé, imbibé par ce sang. Et c'est la révélation puissante que c'est ce sang qui pardonne tous nos péchés et qui détruit la vieille nature que nous ne sommes plus et qui fait de nous d'une nouvelle nature divine. Ce sang, cet ADN divin, ce sang qui coule en nous, si nous le buvons, si nous le mangeons. Alors apprends-nous, Seigneur, à nous comporter de la bonne manière avec toutes ces révélations et que les principautés, les trônes des dignités, les esprits mauvais méchants dans les lieux célestes tremblent en voyant que nous avons la révélation de cet agneau de Dieu. Nous avons saisi qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est souverain sacrificateur et qu'il vit dans les cieux et qu'il est tout-puissant aujourd'hui pour son peuple. Et la manière dont on va appliquer ces choses et la manière dont on va se comporter, la révélation que nous allons avoir, que nous allons recevoir de plus en plus, cette gloire va faire fuir les ténèbres. Moi, je crois que là où les ténèbres s'exposent, et ils s'exposent de partout en ce moment, eh bien, nous allons devenir ces êtres glorieux qui allons surexposer ces ténèbres et amener la lumière de Christ partout où nous irons au nom de Jésus. Allez, mes frères et mes sœurs, soyez encouragés. Vous êtes ces porteurs de gloire. Vous êtes ceux qui portez cet incroyable message du Christ. Non seulement vous le portez, mais vous êtes ce message. Et vous êtes aussi ces, eh bien, on va dire, ces petits Christ qui sont là, mais qui comprenaient la puissance du sang, la puissance du corps de Christ, la puissance de l'amour, la puissance d'être un, de communier à son corps, de saisir que nous ne sommes pas seulement un avec Christ, mais nous sommes uns les autres ensemble, où il n'y a plus de division, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de méchanceté, il n'y a que l'amour du Christ qui va nous submerger. Et c'est cela que je veux déclarer sur nous alors que nous allons traverser ces jours de Pâques extraordinaires et que nous allons continuer jusqu'à rejoindre la vraie Pâques qui, selon moi, se situe le 22 avril. Soyez bénis ce soir et que la grâce et la communion du Saint-Esprit et que l'amour de Christ, mais les révélations vous soient encore accordées, de nouvelles révélations pour les jours qui sont devant vous. Amen. Amen. Voilà, quelques petites annonces. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est que je, je voudrais juste vous annoncer que ma prochaine journée sera le 13 avril, donc c'est assez proche, c'est pour ça que je voudrais l'annoncer rapidement. Je ne sais pas encore ce que je vais traiter, mais je vais aller sur un sujet que je vais vous faire savoir. Voilà, ensuite, le prochain cours, c'est le 4 avril, voilà, à 19 heures. Donc, on continue ensemble sur cette, on va dire, je veux finir, j'ai encore un ou deux cours et puis je ferai un zoom après, dès que j'aurai terminé on va dire, cette partie sur l'agneau de Dieu. Voilà, ma prochaine journée, c'est le samedi 13 avril pour la journée ensemble avec le ministère Délivrance Guérison. C'est l'idée de cette journée de pouvoir vivre des profondeurs de Dieu. Ensuite, il va y avoir
alors, je suis à Paris le 20 avril, ceux qui voulaient me retrouver avec le collectif des femmes de Paris Tout est possible. Et puis ensuite, il y a une petite maison de gens, j'aimerais vous en parler avec André Coetzee. Ah oui, alors, voilà, ce fameux CEDER de Pâques, hein. Allez, mettez-vous à table avec nous ce soir-là, 20h30, tous en ligne. Nous allons partager des perles du royaume de Dieu. Petite maison de gens, 4-5 mai, magnifique temps que nous allons passer avec un frère qui vient d'Afrique du Sud et qui est un merveilleux et puissant, euh, euh, vraiment prophète, mais louangeur, un psalmiste, quelqu'un qui vous amène, qui vous fait descendre les cieux. Alors venez nous rejoindre, c'est vraiment quelque chose à vivre. C'est pour ça que je vous invite à y participer. Voilà. Et puis ensuite, voilà les dates habituelles. Vous retrouvez tout sur le site, hein, notre site de l'abri. Retenez ces dates, 12, 13, 14 juillet. On a besoin de tous les adorateurs pour cette grande maison de gens. C'est aussi très important. Et nous voulons voir des nouvelles choses, nous rejoindre. Voilà, on compte sur vous. Moi, je compte sur vous. Et merci pour ceux qui allez sur ma chaîne. Abonnez-vous, faites des petits clics sur la cloche, j'ai besoin de vous. Merci pour ceux qui aussi n'avaient pas encore mon livre, vous pouvez le commander sur le site. Et puis, on va se retrouver en tous les cas très vite. Et merci pour vous qui me soutenez. Soyez bénis, passez une belle soirée. À la semaine prochaine. Et belle Pâques pour ceux qui suivaient tout ce qui se passe.